Bon, on a une éval dans exactement 1 heure et on ne connaît même pas le nom du livre. C'est la panique totale, la montre tourne, la copie blanche nous fait déjà de l'œil. Bref, la pression est à son maximum. Mais on respire. Tout est sous contrôle. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce décryptage express du chef-d'œuvre absolu de Pierre Corneille, le Cid. L'objectif d'aujourd'hui, sauver les meubles et surtout transformer cette énorme angoisse de dernière minute en une maîtrise totale de l'œuvre. L'urgence est bien réelle, on est d'accord. Mais, et c'est le point crucial ici, 1 heure, c'est en fait largement suffisant. Eh oui, pas besoin de s'infliger la lecture de chaque alexandrin pour piger la mécanique brillante de cette pièce. Il suffit juste de capter les éléments de base de l'intrigue, de bien cerner qui est qui et d'assimiler les thèmes majeurs pour cartonner à l'épreuve. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant pour assurer sur la copie. Alors, au programme de ce plan de survie infaillible, 1. L'essentiel de l'offre, 2. Les personnages clés, 3. L'intrigue en bref, 4. Les thèmes majeurs, et pour finir, 5. La morale du Cid. C'est carré, c'est direct, on ne perd pas de temps, c'est parti. Première partie, l'essentiel de l'œuvre, les bases pour briller. Pour pondre une bonne introduction, il faut des fondations en béton. Et là, on va voir l'effet absolu que n'importe quel correcteur va chercher dès les toutes premières lignes de l'intro. Et on commence avec un chiffre magique, 1637. C'est littéralement la clé de voûte du contexte historique. C'est l'année où Pierre Corneille sort le Cid pour la toute première fois. On est en plein courant baroque, un moment où le classicisme commence tout juste à s'imposer comme la règle absolue au théâtre. Coucher cette date sur le papier, c'est prouver direct qu'on sait de quoi on parle et qu'on maîtrise l'époque. Mais attention, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est le genre de la pièce. On parle d'une tragicomédie. Le Cid, c'est pas juste une tragédie déprimante, non. C'est un vrai genre hybride, super dynamique, qui mixe le drame et la comédie. En gros, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que, malgré des trucs horribles et hyper tragiques qui tombent sur les personnages, l'histoire finit bien. Le dénouement est heureux. En plus, la pièce envoie valser les fameuses règles classiques, genre l'unité de temps, de lieu et d'action. Tout explose. Forcément, ça a fait un scandale monstre. Ce côté rebelle face aux règles, plus une intrigue jugée un peu immorale à l'époque, ça a carrément déclenché ce qu'on appelle la querelle du Cid. Un vrai clash d'auteurs du XVIIe siècle. 2 dramaturges, Jean Marais et Georges de Scudéry, ont violemment attaqué la pièce, publiquement, un peu jaloux de son énorme succès populaire, on va pas se mentir. Placer cette querelle dans la copie, c'est le bonus garanti pour montrer qu'on a tout compris à l'impact culturel de l'œuvre. Allez, deuxième partie, les personnages clés. Qui est qui? Maintenant que les bases historiques sont gérées, faut s'attaquer au casting. C'est un peu un sac de nœuds, cette noblesse espagnole, mais une fois qu'on a capté les dynamiques de groupe, tout s'éclaire. On a divisé ça en 3 camps, c'est super logique. D'un côté, la famille de Rodrigue, notre héros valeureux avec son père Don Diègue, qui est l'ancien chef des armées mais qui est devenu très très vieux. Au milieu, on a la famille de sa fiancée, Chimène, avec son père Don Gomez, qui lui est le nouveau chef des armées, en pleine forme. Et enfin, de l'autre côté, la cour qui regarde tout ça et s'en mêle. Le roi Don Fernand, sa fille, l'infante Dona Urraque, secrètement in love de Rodrigue au passage, et puis Don Sanche, un autre gars amoureux de Chimène. C'est simple, c'est une poudrière monumentale. Et dans cette poudrière, il y a une opposition hyper importante à capter entre les 2 gars qui tournent autour de Chimène. D'un côté, Rodrigue, le fiancé officiel, le héros absolu, pur, noble. Et de l'autre, Don Sanche, le rival un peu opportuniste. Dès que ça va mal tourner dans l'histoire, Don Sanche va littéralement sauter sur l'occasion pour essayer de séduire Chimène en promettant de venger son père. C'est vraiment le match entre la pure noblesse de cœur et l'opportunisme pur et dur. Ce qui nous amène à la 3e partie, l'intrigue en bref, les 5 actes. Les camps sont en place, voyons comment tout part en vrille. Comment on résume 5 actes hyper denses de façon claire, juste avant de rentrer dans la salle d'examen? Eh bien, tout part d'un incident en 3 étapes qui s'enchaînent à la vitesse de l'éclair. Étape 1, le roi donne un super poste de précepteur au vieux Don Diègue. Don Gomez, qui se croyait intouchable, prend super mal, provoque le vieux, et baf, il lui met une gifle. À l'époque, c'est l'humiliation absolue. Étape 2, Don Diègue est trop vieux pour se battre, donc il demande à son fils, Rodrigue, de le venger. Étape 3, Rodrigue se retrouve avec le pire contrat sur les bras. Il doit défier en duel à mort le propre père de sa future femme. Sympa l'ambiance. Si on suit cette frise, ça devient limpide. L'acte 1, c'est l'apparition de ce fameux dilemme de dingue. L'acte 2, bam, c'est le drame. Le duel a lieu et Rodrigue tue le père de Chimène. L'acte 3, c'est la confrontation déchirante. Chimène réclame la tête de Rodrigue au roi pour la justice, pendant que lui, carrément désespéré, va la voir pour lui offrir sa vie. Ensuite, acte 4, petit changement d'ambiance, l'armée des Mours attaque la ville, Rodrigue prend la tête des soldats, gagne la bataille de façon spectaculaire et devient un héros national. Et enfin, l'acte 5, avec l'épreuve finale inventée par le roi pour résoudre tout ce bazar,
Et franchement, cette fin est brillante. Déjà parce qu'en battant les morts, Rodrigue gagne le titre de Cid, qui veut dire le Seigneur. Ensuite, le roi, pour tester les vrais sentiments de Chimène, lui fait croire que Rodrigue est mort. Elle s'effondre, ce qui prouve qu'elle l'aime encore à la folie. Mais attention, question d'honneur, elle exige quand même un dernier duel. Rodrigue va donc se battre contre notre fameux Donsange. Il le bat évidemment, mais au lieu de l'achever, il l'épargne. Classe absolue. Tout le monde a sauvé son honneur et le roi décide sagement de laisser 1 an de deuil à Chimène avant qu'elle n'épouse enfin Rodrigue. Quatrième partie, les thèmes majeurs, ou plutôt quoi écrire exactement dans la copie. L'histoire, c'est fait. On sort maintenant l'artillerie lourde pour le développement. Quels sont les concepts que le correcteur veut absolument voir soulignés au fluo? Il n'y a pas photo, le concept roi, le saint graal de cette pièce, c'est le choix cornélien. L'expression vient de là. C'est ce dilemme moral totalement insoluble où on doit choisir entre 2 valeurs immenses. Pour Rodrigue, l'amour de sa vie ou l'honneur de son père. Pour Chimène, envoyer l'homme de sa vie à l'échafaud ou trahir la mémoire de son père tué. C'est ça qui crée cette tension folle et qui déchire l'âme des personnages. Du coup, pour assurer dans les paragraphes, on s'appuie sur 4 axes béton. 1. Le sens de l'honneur. C'est littéralement une religion pour eux, ça écrase tout, même la raison. 2. Le conflit amoureux. L'éternel combat entre la soif de vengeance et les sentiments purs. 3. La grosse pression sociale des nobles. Franchement, un vieux problème d'ego à la cour et ça finit en banc de sang. Et enfin 4, les fameux rôles de l'infante et de Donsanche, qui montrent bien comment on gère le rejet et comment les classes sociales bloquent tout, l'infante ne pouvant pas épouser un simple noble. Et on arrive déjà à la 5e et dernière partie, la morale du Cid, le mot de la fin. On a toutes les cartes en main et il ne nous reste plus qu'à boucler la copie de façon magistrale. Et pour choper les points bonus de la conclusion, on va taper dans la philosophie de Corneille. Le vrai message qui se cache derrière tout ce chaos, c'est l'affirmation du libre arbitre. Au tout début, Rodrigue agit comme une marionnette. Il subit l'ordre de son père de faire couler le sang. Mais à la toute fin, pendant le dernier combat contre Donsanche, il refuse les règles barbares du jeu. En pleine conscience, il décide d'épargner son adversaire. Il s'affranchit enfin du poids des traditions pour agir selon son propre cœur. Et ça, c'est une libération totale. Ce qui nous laisse avec la question ultime, l'ouverture parfaite pour la fin de la copie. Au bout du compte, l'honneur mérite-t-il vraiment qu'on lui sacrifie ce qu'il y a de plus absolu, l'amour ? Posez ça en dernière phrase, c'est l'effet coup de grâce garanti sur le correcteur. Et voilà, en quelques minutes chrono, on a décortiqué les codes, les enjeux, le contexte et le fameux choix cornélien. Cet éval dans moins d'1 heure n'est plus du tout un problème, c'est devenu une formalité. On souffle un bon coup, on attrape son stylo et on y va pour décrocher un super résultat.